Nous allons maintenant modéliser la pièce nommée aimant 2. Donc on remarque dans le dessin de définition 3 vues. La vue de droite nous indique que le profil est en forme de L. Ce volume prismatique, on peut partir sur ce profil qu'on va étirer d'une longueur de 20 mm. Donc dans une nouvelle pièce, une nouvelle fois extrusion sur le plan de droite. La section est aperçue dans le plan de droite. Avec l'outil ligne, nous allons esquisser les contours de ce L. Appuyez sur échappe pour quitter l'outil esquisse. On remarque que cet épaulement est la demi-longueur de la hauteur. Donc nous pourrions ajouter une relation d'égalité entre ces deux segments. Pour respecter le dessin de définition, nous allons ajouter des cotes, à savoir une hauteur de 14 mm, un épaulement de 7 mm, une largeur de la pièce de 6 mm et une dernière cote de 3 mm. L'esquisse est complètement contrainte. On le voit ici indiqué en bas de la zone graphique. Nous pouvons valider l'esquisse. SolidWorks indique qu'il veut par défaut étirer ce volume sur 10 mm. Par rapport à la pièce, nous remarquons que les deux lumières, les deux trous oblongs débouchants, sont symétriques par rapport à un plan médian de la pièce. Donc pour cela, nous n'allons pas faire une extrusion borne dans une seule direction, mais une extrusion en plan milieu. La profondeur totale est de 20 et SolidWorks répartit symétriquement la longueur totale de ce volume. Nous validons la fonction et nous obtenons le volume prismatique et nous remarquons que l'esquisse qui correspond au profil est bien située sur un plan médian. Ce plan médian est le plan de droite qui pourra nous servir de plan de symétrie.